avait des taux de plomb et de nickel supérieurs aux normes autorisées dans l'eau potable à Antibes, Biot, Roquefort-les-Pins et la Colle-sur-Loue à cause de l'eau de la nappe phréatique qui était acide et qui corrodait les canalisations. Eh bien, tout est rentré dans l'ordre, mais le maire d'Antibes a tenu à convoquer le gestionnaire privé Veolia. Aline Mété, Nathalie Morin. Opération transparence pour expliquer cette crise autour de l'eau potable. Depuis samedi, bonne nouvelle, l'alerte est levée à Antibes, mais aussi dans les 3 autres communes touchées. Cet été, l'eau du robinet était devenue trop acide, du plomb et du nickel avaient été retrouvés dans les analyses. De la soude a été rajoutée pour adoucir l'eau et la rendre à nouveau potable, un produit sans risque selon l'Agence régionale de santé. C'est des produits qui ont un agrément du ministère de la Santé, des produits qui peuvent être utilisés pour des denrées alimentaires et qui ne présentent pas de danger s'ils sont bien utilisés, chose qui est contrôlée régulièrement. Toutes les analyses sont revenues à la normale, hormis des points très localisés. Cet été, à Roquefort-les-Pins, l'eau a carrément été interdite à la consommation. Dans les autres communes, il a fallu faire couler l'eau pendant 2 minutes avant de la consommer. Le maire d'Antibes a demandé un geste financier à Veolia. On a demandé à notre concessionnaire Veolia de faire un effort financier et il a accepté aujourd'hui d'apporter un effort financier à la fois sur l'abonnement et à la fois sur la consommation, pour faire en sorte que ceux qui ont fait couler l'eau pour préserver l'environnement et l'hygiène et la santé publique ne soient pas pénalisés financièrement. Mais pourquoi cette corrosivité, cette acidité de l'eau est-elle apparue? Veolia avance des hypothèses, le changement climatique et surtout les conséquences de la tempête Alex qui aurait modifié durablement les sols et donc les points de forage. Ce sont des investigations qu'on est en train de mener avec des hydrogéologues, des experts de l'hydrogéologie pour comprendre quel phénomène naturel a pu s'opérer. Aujourd'hui, on en est à un stade hypothétique où on émet certaines hypothèses, mais on n'a pas d'éléments factuels qui nous permettent de comprendre pourquoi cette corrosivité est apparue. Même si l'arrêté de la préfecture est levé, Veolia continue à rester vigilant. Les analyses ont été multipliées par 20 au moment de la crise.